Bonjour. Ce matin, je souhaite vous parler de la belle fête chrétienne que nous avons célébrée cette semaine. Ce jeudi 2 février, 40 jours après Noël, nous avons célébré en effet la présentation du Seigneur au temple, appelée aussi la chandeleur, ce mot qui évoque tout simplement les cierges. Et nous avons béni les cierges au début des messes dans les églises ici en Guadeloupe. Dans la presse, j'ai pu lire un long article sur la coutume des crêpes liée à cette fête populaire de la Chandeleur. À propos de cet aspect culinaire, il faut savoir que cette tradition remonte au 5e siècle. Le pape Gélase ayant offert des crêpes à ceux qui venaient participer à cette messe de la Chandeleur avec leurs cierges. Mais bien sûr, ce matin, je voudrais vous expliquer le sens de cette fête liturgique de la présentation du Seigneur au temple. Je lis dans l'Évangile qui a été proclamé dans toutes les églises jeudi dernier. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Vous avez entendu ? Lumière pour éclairer les nations et gloire à ton peuple Israël. La lumière, bien sûr, c'est Jésus qui entre dans le temple 40 jours après sa naissance et qui est ainsi présenté comme tout enfant juif. Et justement, cette fête de la présentation du Seigneur, fête très ancienne, est aussi devenue, depuis une vingtaine d'années, la fête de la vie consacrée. Vous savez, les religieux, et surtout les religieuses, qui se sont consacrés à Dieu, c'était un peu leur fête, ce jeudi. Et d'ailleurs, j'ai eu la joie de célébrer la messe chez les Carmélites à Gourbert. Une belle célébration au milieu de ces 15 femmes dont la vie est consacrée à la prière. Mais je pense aussi aux religieuses des différentes congrégations. Ici, dans notre diocèse, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les sœurs de Saint-Paul de Chartres, les sœurs dominicaines et d'autres congrégations. Elles sont plus d'une centaine ici en Guadeloupe. Dieu merci, nous les avons ici dans les écoles, les dispensaires, les paroisses. Par leur vie toute simple et donnée à Dieu, elles sont des lumières dans notre monde. En l'an 2000, pour la fête de la vie consacrée, le 2 février, le pape Jean-Paul II avait écrit une très belle prière pour souligner l'importance de la vie consacrée dans l'Église. Et il parlait justement de ces hommes, de ces femmes que Jésus a appelés à le suivre dans une totale consécration à son amour. Qu'ils se laissent toujours conduire par l'Esprit, qu'ils soient infatigables dans le don d'eux-mêmes et le service du Seigneur, de sorte qu'ils soient de fidèles témoins de la joie qui jaillit de l'Évangile et des annonciateurs de la vérité qui conduit l'homme aux sources de la vie immortelle. Et je pense aussi à celles et ceux qui réfléchissent à la vocation pour devenir religieux, religieuses. Et je souhaite vraiment qu'il y ait des jeunes qui répondent « Me voici » et qui, le jour de la fête de la présentation du Seigneur au temple, se souviendront de l'importance de la vie consacrée dans l'Église. À dimanche prochain.